Salut, c'est Isadora Mel. Bienvenue dans ce live, bienvenue dans mon bordel. J'étais en train de filmer les petits bibous en me disant ah, je vais me poser faire le live. Et puis en fait, je me suis dit mais non, mais ils sont tellement mignons, il faut que je fasse le live avec eux. Ils commencent à vadrouiller de partout. Donc là, il y en a un qui est là-bas. Et il y en a un qui est parti sous mon lit. Je sais pas où. Il y a la maman qui est là. Ah, je l'entends miauler. Je vais faire un live. Recherche de chaton. Coucou Vega. Ça c'est Vega. Tin, 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 tin. Oh, je suis sur son passage. Coucou petit père. C'est trop mignon. Ça grandit vite. Attends, bouge l'escalier parce que sinon il risque de tomber. Alors, il faut pas regarder le bordel. C'est que du coup comme Antares les a fait sur notre lit. Et ensuite, elle les a déplacés dans le dressing. On a tout rangé en bordel pour qu'elle ait plus de place et que ce qui était rangé en bas, dans les étagères du bas, soit en hauteur pour que les petits ils aient de la place. Et du coup, c'est un bordel monstre chez moi, mais je rangerai quand les petits bibous ils sont. Ah, je viens de comprendre qu'on pouvait zoomer aussi sur sur les Facebook Live. Là, je ressors de mon cursus de communication animale. On était au 4e cours, je crois, ce soir. C'est super chouette, les élèves, ils avancent bien. C'est d'une simplicité exemplaire. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment les animaux qui les guident. Attends, il y a mon bras. Ah, j'arrive pas à le zoomer. J'arrive pas à le suivre, il va trop vite. C'est vraiment les animaux qui les guident. C'est eux qui montrent... qui montre aux stagiaires en fait la voie à suivre. Et je suis bien contente de faire des stages maintenant qui unissent énergétique et communication animale. Parce que je me rends compte qu'on peut vraiment pas faire l'un sans l'autre. Il y a le petit Snow, il a pas compris que c'était une couverture en laine, il est en train de téter. Mais ce n'est pas la mamelle de maman Snow. C'est une couverture. Le petit Snow il est trop mignon. Et là-bas on a Vega qui est à fond. Et Antares qui est une super maman qui rapplique dès que les petits rejetons ils miaulent. C'est tellement mignon. Ah, Ganesh. Ganesh, il commence enfin à marcher. Je prends un peu de recul. Pas facile pour Ganesh. Boum, poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Et j'ai réussi à zoomer tout à l'heure et j'arrive plus à dézoomer. Du coup, c'est super grand. Je sais pas comment j'ai fait. Attends. Non, là, c'est moi. Coucou. Je suis en train de découvrir qu'on peut changer la caméra de sens sur les lives. J'avais même pas capté qu'on pouvait faire ça. Ah, ça y est, je crois que c'est revenu normal. Ça, c'est Ganesh. Celui-là, il est réservé. Celui-là, en fait, il est réservé. C'est simplement moi qui le garde. Parce qu'on a un truc en commun tous les deux. Il est là pour moi. Du coup, lui, il reste à la maison. Ah, voilà, ça y est, les gros patapouf se réveillent. Voilà. On a Coccinelle qui vient de rejoindre Snow et Vega. Et on doit avoir Midnight qui est à quelque part. Ah là, il se réveille, Midnight. Il est en pénombre. Le petit noir dans la pénombre, on le voit pas très bien. Et du coup, ouais, le cursus de com animal aujourd'hui, c'est super chouette. On en est arrivé à faire des nettoyages géobiologiques et à parler vraiment d'entité et d'énergie parce que y avait besoin simplement. Et c'est ça qui est chouette, c'est que quand on unit les deux, on se rend compte que tout est incroyable. Bonjour mon Ganesh. Bonjour. Que tout est incroyablement bien ancré, tout est bien ficelé, tout fonctionne à merveille. Et les animaux savent qu'on travaille aussi sur l'énergétique, donc ils font des compromis. Ok, je te donnerai des infos, mais avant tu me fais un soin. Il y a Vega qui est en train de se rouler, c'est super mignon. Ils ont... attendez, quel jour aujourd'hui? Le 28, 29, 28 ? Ils ont 28 jours aujourd'hui. 4 semaines.
Ça progresse. Ouais. Je me suis pas trop connectée à eux encore en communication animale. Je les laisse grandir. Juste voir si tout va bien. Et j'ai juste... je me suis juste connectée pour savoir à peu près à quel genre de famille ils étaient destinés. Et lui, comme j'avais un ressenti très particulier pour lui, je voulais savoir qui il était. Et du coup, lui, c'est la réincarnation de mon Bambi. C'est la réincarnation d'un canard que j'avais quand j'étais toute petite, qui revient dans ma vie, sous forme d'un petit chat. Donc on verra quand il va grandir ce que ça va donner. Pour le moment, on va pas l'embêter avec ses missions de vie et tout, et ses sagesses animales. Hein, pour le moment, il grandit. Et c'est lui qui a choisi son nom. C'est lui qui a choisi de s'appeler Ganesh. Moi, je l'avais appelé Pinceau au début. Mais il a choisi Ganesh. Oui, Lipton. Lipton, il est jaloux. Lipton, il attend. Lipton, il est sur le lit parce que tous les soirs, Lipton, il a le droit de s'endormir avec moi. Et oui, Vega. Ça, c'est Vega. Et regardez, il y a la patte de Midnight. Il y a Midnight qui met sa patte dans la porte et qui me défonce le bas de la porte, d'ailleurs. Pour jouer avec les copains. Et là, j'en ai un dans le dos. C'est qui? J'en ai un dans le dos, je crois que c'est Vega. Ah, c'est Vega, elle est là. Titi. Coucou. Je sais plus comment me mettre pour que tu puisses les voir en même temps et qu'ils puissent jouer et que je puisse les surveiller sans les écraser. Tiens, tu vas voir Ganesh. Ah non, tu veux voir Vega? Bon, c'est trop mignon. Je vais te faire un live juste à te faire voir les chatons. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement mignon. Moi, j'adore les chatons. Enfin, j'adore tous les bébés d'animaux, en fait. Enfin, j'adore tous les animaux, en fait. Pas besoin de télé avec eux, hein. Et c'est rigolo, c'est que Ganesh, ça doit faire que 24 heures qu'il arrive à marcher et à utiliser ses pattes arrière, parce que jusqu'à là, en fait, c'est le plus gros de la portée. Il était tellement lourd que ses pattes arrière ne le supportaient pas. Donc il rampait comme une taupe. Ah, rev'là maman. Rev'là la maman. Et du coup, voilà, pour pas qu'il tombe dans l'escalier, on a fait un barrage de fortune. On a mis une barrière et on a mis un vieux drap dans les barrières. Donc ça fait super crade. J'ai l'impression de vivre dans une maison de manouche, comme on dit, hein, dans un camp ou dans un camp de Rome, comme on peut dire aussi. J'ai rien contre eux, hein, mais c'est parce que c'est pas réputé pour être très très propre et rangé chez eux. Et mais voilà, en temps normal, c'est rangé. Là, tu vois, les chatons, ils commencent à manger les croquettes, ils en foutent absolument partout. Mais c'est pas grave, parce que c'est trop mignon. Et j'ai hâte qu'ils descendent, qu'ils rencontrent les lapins. Et du coup, en parlant des lapins, demain, on a Purple Joe qui va à la castration. C'est le premier de tous à y passer. Donc on espère que ça va bien se passer. Il a eu, lui, sa petite communication animale pour le prévenir de ce qui allait se passer demain, qu'il allait aller chez le vétérinaire, que on espère, voilà, ça se passerait bien. De toute façon, on ne voit pas pourquoi ça se passerait mal. Et puis au moins, on a pu le préparer comme ça. Et je trouve ça chouette, en fait. Elle a les tétés tellement pleines de lait, la grosse, que ça pendouille. C'est une super bonne maman, Thérèse. Elle est pleine de lait, son lait est très très riche, super chouette. Mais là, elle est pas contente parce qu'elle est toujours en chaleur et du coup elle est toujours enfermée à la maison. On veut pas qu'elle sorte parce que forcément on veut éviter une deuxième portée de chaton. Et on attend qu'elle ait fini d'allaiter cela pour la faire stériliser. Donc en attendant, elle reste enfermée à la maison. Qu'est-ce qui marche bien, Vega? C'est un peu compliqué pour nous, autant que pour elle, de l'avoir comme ça, mais au moins elle s'occupe de ses bibis, on sait aussi qu'il lui arrive rien. Ça joue, c'est tellement mignon. Tu peux me grimper dessus. Et du coup, on a Midnight, le petit noir, qui a trouvé une famille, les autres pas encore. C'est super chouette. Les petites crapules là. Alors, là, il y a la maman. Et là, il y a la petite crapule qui s'en va visiter autre chose. Hop. La chambre d'amis, c'est bien aussi. Et je visite, et je visite, et je visite. Alors, il s'éloigne pas trop encore pour le moment. Tu vois, il s'éloigne d'1 mètre des copains et de maman. Mais ils vont pas encore trop loin. Coucou.
Et quand il dort, Antares, elle vient en bas, elle vient avec nous, elle fait sa vie. Mais c'est vrai que dès qu'ils sont réveillés... mince, c'est mes pieds, c'est pas intéressant, mes pieds. Dès qu'ils sont réveillés, ouais, ils vont pas plus d'un mètre de la maman. Et plus ça va, et plus elle s'éloigne pour demander l'allaitement. Voilà, elle s'est couchée au milieu de notre chambre. Et elle appelle les bébés après quand elle veut les allaiter. Elle essaye de les faire déplacer comme ça. Alors, elle les déplace pas en les portant. Moi, j'ai toujours vu des chattes déplacer leurs bébés en les portant par le cou. Et elle, non, en fait, elle les déplace. Enfin, simplement, elle se pose et elle attend. Et elle les appelle. Et elle attend tout à l'heure pour les allaiter. Elle a dû attendre 3/4 d'heure qu'ils daignent venir jusqu'à elle. Parce que, bah, forcément, ils jouent. Ils savent pas marcher droit, donc ça se perd. Regarde, ça fait des bêtises. Ça fait des bêtises. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Alors, c'est le bordel. Hein. Je t'ai dit qu'en plus, on a mis des vêtements et tout pour cacher les trucs, pour tout cacher les trucs dangereux. Mais ils y vont quand même. Et en fait, ils dorment là, les bébés. Ils ont trouvé leur point de... Antares, elle les avait mis tout là-bas, derrière son dodo, sous le lit. En fait, il y a un lit d'appoint là-dessous et elle les avait mis là-dessous. Donc là, on a mis son dodo pour qu'elle les surveille. Et eux, ils ont quitté cet endroit et ils se sont foutus là. Et on a fait que de boucher les trous et tout. Mais non, sous le chauffe-eau, ils sont bien. Donc on a bouché ce qui était dangereux. On a mis un plaid pour qu'ils soient à peu près bien. Et ça joue, et ça joue, et ça joue. Bon, normalement, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de tranchant, ils risquent pas de se faire mal. C'est juste qu'on a peur qu'ils se perdent et qu'on doive tout virer pour aller les rechercher. Car Vega, il va de plus en plus loin. Et je surveille aussi, parce que malgré ma barrière de fortune, enfin voilà, ce serait con qu'il tombe. Hein. Donc on surveille, on surveille, on surveille. Et je pense que Antares, elle est hyper contente qu'on surveille avec elle. On l'accompagne vraiment dans cette gestation. Enfin, on l'a accompagne dans sa gestation. Là, on l'accompagne vraiment dans... alors pas dans l'éducation, mais vraiment dans la surveillance des bibis. Et elle peut se poser, elle peut jouer avec son pote. Elle joue avec Lipton beaucoup. Elle joue beaucoup avec les lapins. Et elle sait que... bah, nous aussi, en fait, hein, dès qu'on les entend miauler, qu'on entend qu'il y a un truc qui va pas, on va les voir. Et on s'occupe pas forcément d'eux, on va voir si tout est ok. S'il y en a un qui est en danger, on lui pousse les fesses pour qu'il marche dans l'autre direction, où on appelle Antares, mais tout se passe bien. Et j'ai hâte qu'il commence à jouer. Regarde, il commence à jouer. On va bientôt chercher les jouets. Hein. J'avais déjà eu des chatons de mon ancienne chatte, donc Vanny, qui est partie à 21 ans l'année dernière. Donc elle avait fait des chatons quand elle était jeune, donc ça doit faire il y a 20 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait que des appareils photo jetables à pellicule. Là, donc les photos étaient pas top, j'ai pas de super souvenirs. Enfin, 2-3 photos des chatons et c'est tout. Et comme j'étais au lycée, bah tu vois, j'ai pas ce souvenir de les voir gambader, de les voir grandir comme ça. Que là, on est tous les jours à la maison, donc en fait, on peut les voir matin et soir. Enfin, on les voit tout le temps, on les voit vraiment évoluer. Et c'est vraiment une chouette expérience. Et c'est tellement mignon. Bon, du coup, je te raconte la live de mes chatons et pas du tout mon live et rien du tout sur la spiritualité. Mais c'est pas grave parce que je pense que les chatons peuvent te donner beaucoup de joie. Et c'est le principal. C'est tellement mignon. Regarde. Ça va drouille, ça va drouille, ça va drouille. Le truc noir par terre, c'était pas par terre. Je sais pas où ils ont chopé ça. Boum. Boum. Et ça joue, et ça joue, et ça joue. Bon, il y a juste un truc qu'on espère, c'est que elles leur apprennent à aller vraiment dans la litière. D'ailleurs, je crois que Vega est en train de faire pipi sur le tapis. Vu la position qu'il prend.
Et ouais, on espère vraiment qu'elle va leur apprendre à faire dans la litière des chats. Parce que Antares, elle refuse d'aller dans la litière des chats et elle ne voit que par la litière des lapins. Et c'est vraiment pas chouette, donc on est obligé de nettoyer la litière des lapins 3 fois par jour. Mais malgré les coms, malgré tout, elle ne veut pas faire ailleurs, elle ne fait que dans les lapins. Donc on espère qu'elle va apprendre au chaton à faire pipi caca dans la litière spéciale chat. Bon, allez, sur ces belles images de petits chats. Regarde, les deux autres, là, ils sont en train de se battre dans le petit coin là-bas. Genre, il n'y a pas assez de place dans la maison. Sur ces belles images de chatons, je vais te laisser. Oh, regarde, t'as vu, il a fait un saut, c'était trop mignon. Excellent. Ah, c'est qu'il a entendu papa. C'est qu'il y a papa qui monte se coucher. Et il a entendu son papa. Et il va voir papa. Alors, les deux noirs, il suit les pieds de papa. Tintin. Il est parti voir le petit papa. C'est trop mignon. Il lui a bondi dessus. Regarde. Et du coup, il s'est vachement éloigné des copains et de sa maman, attiré par les pieds de son papa. Super mignon. Ouais, cette fois sur ça, je te laisse. Demain, promis, je te fais un vrai live avec des vrais conseils spiritualité. Et on parle vraiment de spiritualité et pas de petits chatons. Enfin, si, on parlera peut-être de petits chatons, mais pas que de ça. Belle soirée à toi. Oui, toi-même. Antares, ça te dit belle soirée aussi. Attends, j'essaye de retourner ma caméra. Voilà. Belle soirée à toi. Belle nuit. Ciao, bye.